La jeune Knives Shaw, qui a un nom relativement imprononçable, vient assister à la répète du groupe de musique fondé par Scott et ses amis. Il est intéressant de noter que la pièce où se situe la scène est relativement petite. Elle fait ensuite la connaissance des membres du groupe et s'installe sur le canapé à proximité. Okay, let's start with Launchpad McQuack. That's not the actual title. Le groupe commence à jouer et des éclairs et des onomatopées viennent agrémenter l'image, lui donnant un caractère pop, lorgnant vers la bande dessinée. La caméra effectue un travelling arrière dans une pièce désormais immense, jusqu'à atteindre les deux spectateurs assis sur le sofa. Avec ce plan où la caméra recule dans une pièce de plus en plus grande, le réalisateur exprime déjà toute la loufoquerie du film. Adapté de la bande dessinée de Brian Lee O'Malley, le film en conserve le mélange des genres et l'originalité du ton. Mais il s'en éloigne dans ses choix narratifs. Edgar Wright a rapidement compris qu'il ne pourrait pas être absolument fidèle à l'œuvre originale, et qu'il devrait logiquement trancher dans les scènes de vie pour garder la substance du récit. Ce qui enlèverait d'emblée le caractère attachant des personnages et dénuderait l'intrigue jusqu'à en révéler sa structure rudimentaire. Paradoxalement, c'est certainement en faisant cela qu'il a réalisé qu'en revenant à l'essence même de la structure narrative de Scott Pilgrim, il pouvait accentuer et donc sublimer ses spécificités. Délire geek, puisant dans la culture pop, du rock au shonen manga en passant par les jeux vidéo, le tout teinté d'amourette adolescente passée à la moulinette indé, il y avait donc de quoi faire. Et effectivement, Edgar Wright a su créer pour ce film un univers visuel et narratif atypique, fun et résolument moderne, probablement en avance sur son temps. Étant donc clairement très ciblé malgré ses qualités de film générationnel, le réalisateur avait très certainement conscience que le film et son imaginaire particulièrement délirant risquaient d'en déstabiliser plus d'un. Dès la scène d'introduction, il lui fallait donc préparer le spectateur. Le visuel pop lorgnant vers la BD se dévoile grâce à ses éclairs et ses onomatopées dessinées, et le travelling arrière souligne bien évidemment que le film va nous proposer des choses quelque peu surréalistes. Mais c'est surtout quand le plan nous apparaît dans son ensemble que l'on comprend la finalité de cet effet visuel. En positionnant le groupe de façon aussi éloignée de son public, assis sur le canapé à l'autre bout de la pièce, le réalisateur invite les spectateurs du film à prendre de la distance avec ce qu'ils vont être amenés à voir. Ainsi, en un seul plan, Edgar Wright nous donne le ton et nous prie de bien vouloir ouvrir notre esprit souvent trop rationnel, afin d'apprécier le film tel qu'il se doit.